meurtre est un crime et un crime ne doit jamais rester impuni. Très chers amis internautes, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Jojo Channel Télévision. Encore une fois de plus, il y a eu un meurtre d'un jeune homme africain ici en Russie. La victime s'appelle Oboro Angilakono Ketch, un jeune homme de 24 ans de nationalité gabonaise, étudiant en Russie dans la ville de Piatigorsk au sud de la Russie en 5e année médecine, précisément en la pharmacie. Le jeune Ketch Oboro était un étudiant très intelligent et très modèle, en plus très beau. Il a fait ses études secondaires au Gabon, au lycée Léon Mba, et après avoir obtenu son bac, ses parents ont donc décidé de l'envoyer poursuivre ses études universitaires en Russie, dans la ville de Piatigorsk. C'est là que le 12 décembre, son corps sans vie a été retrouvé. Le jeune Ketch Oboro a été tué de sang-froid. C'est donc un meurtre. Selon les pères de la victime, le corps de son fils avait des graves blessures, notamment au niveau de la tête, une très grande fracture, ainsi que au niveau de la poitrine, une grande fracture aussi, une grande blessure, je voulais dire, au niveau du cœur. Ses poignets montraient des signes qu'il a été ligoté. Son corps possédait plusieurs blessures. Il a donc été battu à mort. C'est tellement triste. Le jeune Ketch Oboro était un garçon très sportif. Donc, il a donc remporté 3 médailles au nom de la Russie, bien sûr, que son père garde précisément, puisqu'il n'a pas pu garder ne serait-ce que les diplômes que son fils était venu chercher en Russie. Au moment où nous parlons, ces meurtriers respirent de l'air libre. Ils sont donc libres parce que la justice n'a pas été faite. Et surtout, s'il faut le préciser, l'ambassade de Gabon en Russie a donné une information que nous traitons de fausse parce qu'ils ont dit que le jeune Oboro Ketch était décédé d'une maladie. Or que sa famille précise qu'il n'était pas malade puisque à la veille, ils ont donc eu un appel vidéo. Leur fils était en parfaite santé. Et c'est le lendemain, le 12, qu'il a été tué en venant de son entraînement sportif en route vers sa maison. C'est là que ces agresseurs, que ces assassins sans cœur l'ont battu à mort, ligoté, tué et jeté son corps hors de la ville. La dépouille de Ketch Oboro a donc été ramenée dans son pays natal, le Gabon bien sûr, et il a été mis à terre hier. Le jour où son corps est arrivé au Gabon, sa famille ainsi que le peuple gabonais ont donc fait une marche devant l'ambassade de la Russie au Gabon pour déclarer cette injustice. Parce que c'est un meurtre, c'est un crime, ça ne doit pas être impuni. Il a été tué de sang-froid et c'est là, ces meurtriers
doivent être jugés et condamnés pour leurs actes. Nous demandons donc que la justice soit faite sur cette affaire parce que une personne ne peut pas partir comme ça et que ces meurtriers respirent de l'air libre. Non, ils doivent rester derrière les barreaux et mériter la peine qui leur convienne. Sur ce, je présente mes sincères condoléances à la famille éplorée. Je présente mes condoléances aussi à tous les peuples gabonais ici en Russie et au Gabon. Vraiment, c'est très triste. Soyez forts. Nous en parlons parce qu'il s'agit de nous. C'est notre frère africain qui a été tué. Récemment, c'était Makoroka Jolivet et maintenant, c'est Kedj Oboro. Nous en avons marre et nous voulons que la justice soit faite pour que ces actes de barbarie ne se reproduisent plus. Nous, Africains, nous venons ici en Russie pour apprendre et enfin rentrer dans notre pays avec des diplômes. Nous ne venons pas pour être tués comme des animaux. Sur ce, j'aimerais lancer un petit message à tous les Africains qui évoluent partout ici, dans ces pays, la Russie. Soyons prudents, méfions-nous, soyons sages parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ici, nous les savons très bien que nous ne sommes pas chez nous. Et eux-mêmes nous les font savoir. Nous ne sommes pas chez nous. Donc, méfions-nous, soyons prudents, faisons ce que nous avons à faire ici et après, replions bagages, rentrons chez nous. Car on est mieux chez soi. Donc, je suis émue, je suis désolée, je n'arrive pas à bien parler, à bien articuler parce que personnellement, je suis très choquée. J'ai vu les images, j'ai vu les pères parler et pleurer, j'ai vu les jeunes hommes très beaux, très intelligents et en bonne santé être tués comme ça. On lui a ôté la vie si précipitamment. Ça fait très mal. Nous demandons donc au gouvernement russe de mener une enquête sur ces meurtres et que la justice soit faite. Afin que les parents puissent retrouver en quelque sorte une sorte de paix intérieure et que l'âme de notre défunt frère Kedj Oboro puisse reposer en paix. C'était donc Joëlla Fataki. Merci de nous avoir suivis et